Jésus était-il sans péché? Oui, Jésus était sans péché et c'est pour cela que nous avons l'espérance de passer l'éternité au ciel. Si cela n'avait pas été le cas, il n'aurait pas pu mourir en sacrifice pour nos péchés. Par la désobéissance à Dieu d'Adam et d'Ève dans le jardin d'Éden, le péché est entré dans le monde. Genèse 3.6. Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Le péché a entraîné la mort, comme Dieu les en avait avertis. Genèse 2.17. Sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Depuis, toute leur descendance n'est affectée d'une nature pécheresse. Romains 5.12. C'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort, et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché, si bien que nous sommes pécheurs dès l'instant de notre conception. Psaume 51.5. Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. La Bible dit cependant clairement que Jésus-Christ a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreux 4.15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. 2 Corinthiens 5.21. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que, dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. 1 Jean 3.5. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a pas de péché en lui. L'apôtre Pierre l'a dit clairement, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie. 1 Pierre 2.22. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'avaient produit la tromperie. Jésus-Christ, étant Dieu, ne pouvait même pas pécher. En plus de la barrière que la nature pécheresse que nous avons héritée de nos pères crée entre nous et notre Créateur, elle nous condamne aussi à la mort physique et éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6.23. Car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle dans l'union avec Jésus-Christ notre Seigneur. Pour être réconciliés avec Dieu, nous avons besoin qu'il nous soit pardonné. Or, s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Hébreux 9.22. En fait, selon la loi, presque tout est purifié avec du sang, et il n'y a pas de pardon des péchés sans que du sang soit versé. Après la chute d'Adam et d'Ève dans le péché, Dieu les a revêtus des habits en peau. Genèse 3.21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Pour cela, il a dû verser le sang d'un animal. Les nombreux sacrifices d'animaux qui ont suivi illustraient parfaitement le fait que le péché entraîne la mort, mais ne couvrait cependant les péchés que de manière temporaire et incomplète. Hébreux 10.4. En effet, il est impossible que du sang de taureaux et de boucs ôte les péchés. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont une préfiguration du sacrifice parfait de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Hébreux 7.27. Les autres grands prêtres sont obligés d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour leurs propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Lui n'en a pas besoin, car il a tout accompli une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Nous ne pouvions être réconciliés avec un Dieu saint et parfait que par une offrande sainte et parfaite, ce qu'elle n'aurait pas été si Jésus-Christ n'avait pas été sans péché. Comme l'a déclaré Pierre, vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1.18. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Parce que Christ était sans péché, son sang seul pouvait sceller la paix entre Dieu et l'humanité. Colossiens 1.20. Et c'est par lui qu'il a voulu réconcilier avec lui-même l'univers tout entier, ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel, en instaurant la paix par le sang que son Fils a versé sur la croix. Grâce à son œuvre de réconciliation, nous pouvons,
paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Colossiens 1.22. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain, pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Parce que Christ était sans péché, sa mort sur la croix était suffisante pour expier les péchés de tous ceux qui croient en lui. Ce qui a été perdu à la chute a ainsi été restauré à la croix. Comme le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, Dieu a pu racheter le monde entier en un seul homme, Jésus-Christ, l'agneau parfait.